Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté pendant les vacances. Donc il y a quelques petits trucs que j'avais envie de vous montrer parce que c'est des achats qui sont plutôt sympas et qui pourraient aussi vous intéresser. Alors, premièrement, je souhaite m'excuser de ne revenir qu'aujourd'hui. Il est vrai que j'étais censée faire cette vidéo mardi. Cependant, ce week-end, une douleur intercostale qui est toujours présente, qui est vraiment très présente, est venue mettre son petit nez dans mes affaires et du coup, je ne pouvais pas trop filmer lundi, enfin ce week-end et lundi. Je viens à peine de commencer à me remettre et on est jeudi, le jeudi juste avant que je publie cette vidéo. Donc forcément là j'ai encore mal, mais ça va quand même beaucoup mieux. Mais ça m'a un petit peu retardé sur mon retour. J'ai pas mal travaillé sur mon projet, il n'est pas du tout prêt encore, mais j'avais besoin de ces 2 semaines, enfin du coup ces 3 semaines, pour me remettre un petit peu juste sur mon projet, me concentrer dessus, voir ce que je devais faire. Donc comme je vous le disais, il n'est pas encore prêt, il n'est pas fini, il y a pas mal de choses qui sont encore en préparation, dont le site par exemple, qui prend pas mal de temps. J'y travaille avec mon père et mon père est d'ailleurs plus dessus que moi parce que je n'y connais pas grand chose, mais mon père oui. Mais lui aussi il a quelques apprentissages à faire et du coup ça prend plus ou moins de temps. Donc le site lui est en préparation et puis tous mes projets je dois les mettre sur papier, je dois bien les formuler, enfin bref, pas mal de choses. Mais là c'est vrai que ces 2 semaines de concentration dessus m'ont pas mal aidé et j'ai pu finir 2-3 choses, donc ça je suis très contente. Mais de toute façon, comme je vous le disais dans la vidéo où je vous parlais de mon projet, je vais vous en parler de plus en plus et surtout je vous dirai quand il est prêt et qu'il va être lancé tout simplement. Mais voilà, je suis assez contente de revenir, ça me manquait les vidéos, c'est vrai que là la douleur me bloque un petit peu, mais je suis très contente de revenir ici et de faire la rentrée. Alors avant de faire le petit haul, vous pouvez voir que j'ai un petit peu changé, j'avais envie de faire des jolies décorations. Du coup j'ai acheté quelques petites lampes sur Amazon, je crois qu'elles étaient à 13,99 €. Ne sont pas du tout dans le haul, mais j'avais envie de vous en parler parce que je les trouve très jolies et je trouvais que ça faisait un joli petit fond de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Avant de faire le haul, encore une petite chose à vous dire. Pendant ces vacances, j'ai reçu un petit courrier d'Emilie et vraiment je souhaite la remercier parce que c'est trop joli et ce qu'elle m'a offert est vraiment trop sympa. Donc merci à toi, vraiment ça m'a énormément touchée et il me tardait aussi de faire cette vidéo juste pour le présenter. Donc elle m'a fait cette jolie carte ici avec un petit texte à l'arrière et je la trouve très féminine et très fleurie. Donc elle souhaitait me remercier pour le concours et c'est vraiment très sympa. Donc encore une fois, merci. Alors dans l'enveloppe, il y avait ceci. Je ne sais pas où c'est censé aller. Malheureusement, j'ai pas trouvé ni de colle à l'arrière ni de colle sur la carte. Donc je ne sais pas si c'était censé être sur la carte ou non. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que bon, malheureusement, avec le courrier, des fois, il y a des petites choses qui tombent. Mais en tout cas, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Et enfin, les 2 petits cadeaux qu'elle m'a envoyés en plus, c'est des die. Et là, vraiment, j'ai été choquée de la qualité et vraiment merci parce que c'est trop joli. Donc, à commencer par ces petits die flocons. Donc, il y en a 3 ou 4. Il y en a 4. Donc dans un petit sachet avec une petite fermeture ici que j'adore, je trouve ça trop joli et du coup voilà, je vais vous montrer après les découpes parce que tout simplement je les ai découpées pour les tester parce que j'avais trop hâte. Et enfin elle m'a acheté ces die ici. Alors vraiment merci encore une fois, t'étais vraiment adorable, j'ai adoré ça. Donc on a plusieurs cœurs, alors en fait il y a plusieurs découpes. Il y en a 4 aussi et 4 qui peuvent être ensemble ou séparément et ça c'est vraiment un concept que j'ai adoré. Et là aussi on a fait plusieurs découpes sur du papier pour essayer. Donc au niveau des flocons, on a celui-ci
C'est l'intérieur du flocon que je vous montre juste après, mais même celui-ci qui n'est pas censé être prévu comme flocon, je le trouve d'une finesse et trop joli. Et donc c'est l'intérieur de ce flocon ici. Et c'est vraiment trop beau. Vraiment, c'est magnifique, c'est d'une finesse. On a adoré avec ma mère parce que oui, ma mère les a découpés parce qu'elle avait hâte aussi de les découvrir. Donc on a ensuite celui-ci en milieu au niveau de la taille. Trop joli aussi. Enfin vraiment des découpes super fines et de très bonne qualité, pardon, parce qu'elles c'est découpé en un seul et même passage et vraiment c'est trop joli. Donc on a celui-ci encore un petit peu plus petit et enfin le dernier c'est celui-ci. Et vraiment ils sont très très beaux et en plus comme l'hiver arrive ça va être très sympa sur les cartes je pense. Donc ça c'était les flocons et au niveau des cœurs on a donc plusieurs choses. On peut découper séparément ce cœur ici, donc vous voyez la finesse, c'est vraiment impressionnant cette finesse de découpe, j'ai adoré. À l'intérieur de ce cœur, on peut avoir celui-ci. Donc là, c'est ma mère qui est contente parce qu'il y a des papillons partout. Et vraiment, c'est trop joli. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais les papillons sont comme poinçonnés à l'intérieur. C'est vraiment très très sympa. Si on ne découpe que les contours de ces jolis cœurs, on a deux cœurs. Donc un moyen, enfin petit, lisse, comme ceci. Et un plus grand, mais festonné cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est très joli aussi, je pense. Et enfin, si on ne découpe que les papillons sans le contour ou que comme ceci, mais sans l'intérieur et l'extérieur, on obtient ces découpes ici. Bon, là, il y a un lapin, mais on a utilisé une chute de papier. Mais voilà, on peut obtenir en fait cette découpe ici. Donc ça reste accroché sur le papier et là c'est la même chose au niveau du cœur, donc ça c'est pareil, c'est des die que je vais beaucoup utiliser, je pense à la Saint-Valentin déjà, parce que j'adore les die qui restent accrochés malgré tout au papier de base, donc ça permet de faire des très jolies décorations. Et voilà, on a pensé que même bon là je suis pas sûre qu'au niveau des couleurs ça aille ensemble, mais voilà, par exemple avec un papier d'une autre couleur derrière ça peut faire très joli. Et donc vraiment merci parce que c'est vraiment des die très originaux et on a adoré, ma mère aussi. Donc merci à toi Émilie, franchement c'était super sympa. On va pouvoir maintenant passer au haul. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la fourmi créative, créative découpe et Amazon tout simplement. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu, sachant que la fourmi créative et créative découpe c'est un complément, enfin c'est des choses qui vont ensemble, c'est les choses que l'on peut voir ici. Donc oui, ça y est, j'ai craqué et ici c'est Amazon, donc je vais commencer par ça parce que c'est un petit peu à part et un petit peu ensemble aussi, mais ça je ne vous en parle pas encore. Donc à Amazon, j'ai décidé, désolée pour le bruit, d'acheter ici de la feutrine. Alors j'avais acheté à Action de la feutrine, alors je crois que je les ai passées à ma mère entre temps pour pouvoir faire des jolies décorations avec la Scan & Cut. Le problème c'est que elle n'est pas assez ferme, la Scan & Cut démontée entièrement la feutrine, se replier sur elle-même malgré tout ce que j'ai pu essayer. J'ai essayé de l'entoilage, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça aussi, il y a quelques petites choses que j'ai appris au fur et à mesure parce que l'entoilage, c'était pas mon truc. Et bon, ben, j'ai appris au fur et à mesure des petites astuces. Donc celle d'Action, vraiment je ne vous la conseille absolument pas pour ça, pour la Scan & Cut, pardon. Vraiment pas, parce que j'ai énormément eu des problèmes et je me suis demandé ce que je faisais mal. J'ai regardé pas mal sur internet et c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut absolument prendre de qualité,
c'est la feutrine. Donc j'ai regardé un petit peu sur Amazon parce que j'avais pas envie non plus d'y mettre 50 € pour une feuille, et surtout je voulais essayer de voir plusieurs feuilles ensemble. Je voulais pas acheter qu'une seule feuille, je voulais acheter plusieurs couleurs pour que je puisse un petit peu m'amuser avant de pouvoir faire des tests quoi. Donc j'ai regardé pas mal sur internet, même sur les sites de loisirs créatifs, ce qui était en plusieurs comme ici couleurs, c'était les mêmes styles que chez Action, et du coup c'était de la souple et non pas de la rigide. Donc j'ai pas mal cherché, et c'est sur Amazon que j'ai trouvé cela. J'essayerai de vous mettre dans la description la feutrine que j'ai prise parce que vraiment elle est géniale. Elle est un petit peu plus rigide que de la feutrine habituelle. Elle n'a pas forcément la texture douce, même si ça va, franchement, au niveau de la texture, elle n'est pas désagréable non plus. Mais elle est plutôt rigide, donc pour faire des décorations, c'est très sympa. Après, au niveau de la décoration genre fleurs, je ne sais pas ce que ça va faire, il faut que je l'essaye. Encore une fois, j'ai pas mal de tests à faire. Mais par contre, j'ai fait plusieurs découpes avec, petites ou grandes, avec la Scan & Cut, donc la SDX 1200, parce que j'avais pas envie de m'embêter avec une lame et tout ça. J'avoue que depuis que j'ai la SDX, je ne m'embête plus trop à faire mes réglages de lame, c'est plutôt appréciable. Mais voilà, je tenais absolument à vous le montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à découper de la feutrine. J'en faisais partie quand j'ai essayé il y a quelques mois avec la nouvelle. Vraiment, c'était une catastrophe, ça me repliait toute la feutrine et du coup, ça faisait même pas une jolie découpe. Et ça ne découpait même pas la feutrine parce que ça restait, c'était très filamenteux, je sais pas si ça se dit ça, mais il y avait beaucoup de fils et du coup c'était pas du tout, déjà on l'avait essayé avec une machine de découpe manuelle avec un die et même là c'était une horreur. Donc la qualité de la feutrine, ça fait toute la différence. Comme je vous dis dans la barre de description, je vais vous mettre la référence de celui-ci de kit. En plus, ce sont des feuilles 30 par 30. Alors, il y a la même chose en A4, mais le fait que ce soit en 30 par 30, c'est génial. On dirait que ça a été pensé pour ça. Et donc, c'est livré avec, je crois, 60 feuilles de couleurs différentes, avec du fil pour chaque couleur. Alors là aussi, c'est appréciable. C'est du bonus pour moi. Et donc vous avez une feutrine alors qui comme ça a l'air assez souple, mais en fait quand elle est entière et non pas découpée, alors là vous pouvez vite deviner ce qui a été découpé dans la feutrine. C'est quelques petits tests qu'on a fait. Et donc voilà, elle est quand même assez rigide. Et j'ai fait quelques petits tests ici de découpe. Alors celui-ci a été découpé et collé avec la feuille pour appliquer, il me semble, de chez Brother. Je l'ai eu gratuitement, je l'ai eu en cadeau avec la Scan & Cut, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Et effectivement, ça rigidifie encore plus la feutrine et du coup, on a quand même un joli motif, pas très épais. Alors ça, c'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse. Là encore il y en a deux, hein, donc vous divisez de moitié cette épaisseur là, mais vraiment c'est très très sympa et ça se découpe d'une simplicité monstre. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'il vous faut un tapis collant encore un petit peu quand même parce que sinon ça va vite se décoller. Donc moi le dernier que j'ai fait, je crois que c'est la chouette d'ailleurs, je l'ai fait sur mon tapis habituel. Sauf que j'avais déjà posé de la feutrine dessus et du coup ça avait tendance à avoir enlevé la colle. Donc j'ai eu quelques problèmes réparables dans tous les cas, mais j'ai eu quelques soucis. À savoir aussi que j'ai pu poser la feutrine directement comme ça, sans entoilage, sans rien dessus ou dessous plus exactement sur le tapis et je n'avais aucune fibre dessus. Les seules marques que j'avais c'était là où était passé le cutter et du coup il y avait la même marque qu'il y a avec du papier, donc facilement nettoyable. Mais je préfère le préciser, j'ai vraiment aucun souci avec celui-ci. Il colle très bien au tapis, il se découpe d'une facilité monstre et surtout il ne laisse pas trop de résidus sur le tapis et
ça c'était quelque chose qui m'importait énormément parce que je n'avais pas envie de nettoyer ou d'avoir un tapis spécialisé pour la feutrine. Donc là je peux tout à fait l'utiliser normalement, ce que je n'ai pas pu faire avec la feutrine de chez Action, ça je peux vous le dire. Elle laissait, j'avais un tapis, les nouveaux tapis, il y en a un qui est presque tout jaune parce que j'ai utilisé de la feutrine de chez Action jaune. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne feutrine, une très très bonne qualité. Je crois que les 60 feuilles en 30 par 30, je les ai eues à 20 € ou 25 €, un truc comme ça, et je trouvais que c'était pas excessif pour ce que c'était. Donc voilà ma petite astuce du jour, mon petit achat qui est très utile, et si vous voulez faire tout simplement de la feutrine, je vous la conseille énormément. Je pense que d'ici peu il y aura une vidéo dessus, mais ça je ne vous en dis pas trop non plus parce que je ne sais pas encore quand c'est qu'elle va être publiée. Et enfin, on termine ce haul avec tout simplement mon achat un petit peu folie de mes vacances. C'est tout simplement la Cricut EasyPress 2 et son tapis. Donc le tapis, je ne l'ai trouvé que sur La Fourmi Créative au prix de je ne sais plus combien. Je vous mettrai le prix en bas parce que c'est vrai que j'ai absolument pas pensé, ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je n'ai pas pensé à me marquer les prix, donc je vous le mettrai au montage ici. Et donc oui, j'ai décidé de prendre ce tapis parce que comme je vais beaucoup l'utiliser sur cette table ici et que je ne voulais pas l'abîmer, et qu'apparemment pour ce genre de presse il n'est pas conseillé d'avoir une planche à repasser habituelle, j'ai décidé de me fendre de ce petit tapis et vraiment il est très sympa. Effectivement il garde la chaleur sur lui, lui était presque brûlant alors que la table elle n'était pas du tout chaude, même pas tiède. En plus je crains la chaleur, donc ça vous pouvez me faire confiance là-dessus. Donc vraiment lui je vous le conseille si vous achetez la Cricut EasyPress. Et donc ici à 189 € je dirais, on a la Cricut EasyPress de taille moyenne. J'ai pas pris la petite parce que c'était trop petit et je n'ai pas pris la grande parce que faut la ranger et qu'à l'heure actuelle elle est toujours un peu en vrac parce que je n'ai toujours pas trouvé un espace de rangement pour elle. Ça va être fait, mais voilà, je n'ai pas pu la placer pour l'instant, donc j'ai bien fait de pas prendre la grande, sinon ça aurait été un petit peu embêtant. Donc voilà, pourquoi je l'ai prise, tout simplement parce que avec la Scan & Cut, que ce soit celle-ci ou l'ancienne, hein, c'est pareil, j'aime beaucoup le flex, sauf qu'au fer, j'ai trouvé que c'était très contraignant. J'ai pas toujours réussi à le poser correctement, donc j'avais besoin d'un truc un petit peu mieux pour pouvoir faire plus de flex, parce que j'adore ça, j'adore pouvoir décorer les t-shirts et compagnie, mais c'est vrai que ces derniers temps je n'en faisais pas beaucoup parce que au fer à repasser c'est pas génial je trouve. Après ce n'est que mon avis, il y en a beaucoup qui utilisent le fer et je pense que ça fonctionne très bien, mais c'est pas mon truc et c'est vrai que ça me faisait un peu peur comme outil. J'avoue que je suis pas très chaleur et avec elle j'ai un peu plus confiance, donc du coup j'ai pas mal cherché et c'est Cricut que j'ai choisi parce que tout simplement c'est une marque qu'on n'arrête pas d'entendre parler en ce moment, hein, forcément, et du coup je me suis dit allez j'essaye celle-ci et j'ai vraiment adoré. Donc dans la boîte, il y a les modes d'emploi, il y a un guide de démarrage rapide avec un petit exercice à faire de suite. La Cricut, il y a son petit, j'allais dire un panier vapeur, mais pas vraiment, mais un petit panier avec des trous dedans pour tout simplement laisser diffuser la chaleur une fois qu'elle est allumée. Il y a bien évidemment la machine en elle-même et un petit sac, donc je vais vous montrer ça parce que forcément elle n'est plus dans la boîte, je voulais juste vous la montrer, j'ai gardé la boîte juste pour vous faire cette vidéo. Et donc dans le kit on a le fameux panier comme je vous disais pour poser la machine quand elle est en fonction et du coup la chaleur passe et ne crame pas hein, forcément. Et surtout on a remarqué avec ma mère que même posée sur une table, la chaleur n'attaque pas trop la table en question. Elle est un peu chaude, enfin elle est, on va dire un peu tiède, mais elle n'est pas brûlante, donc ça c'est très bien aussi. On a ensuite la Cricut en elle-même
comme ici, donc avec, en plus elle est vraiment très simple d'utilisation. J'avoue que je n'avais jamais utilisé ce genre d'outil et j'avais un petit peu peur, mais non, franchement, pas de souci du tout. Elle est très simple d'utilisation, elle n'est pas si lourde. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai encore des douleurs intercostale, donc là ça fait un peu mal, mais dans l'idée elle pèse son poids, donc pas besoin non plus de forcer des masses pour coller le flex, mais elle est pas trop lourde pour pouvoir la bouger et repositionner sur le flex et ainsi de suite. Si vous désirez des vidéos dessus pour savoir comment on l'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la présenter un peu plus en détail. Donc à l'arrière ici on a la plaque qui chauffe. Donc bien évidemment on ne touche pas cette plaque, c'est vraiment pas conseillé du tout, donc comme ici. Et devant on a plusieurs petits boutons, donc un premier bouton pour l'allumer, un bouton pour choisir la température, un bouton pour choisir le temps, un plus un moins pour changer ces deux fonctions là, et enfin le bouton de marche. Donc le bouton de marche tout simplement devient vert et je crois qu'elle sonne quand il est arrivé à température. On appuie dessus, on lance le chrono et dès qu'elle a terminé le chrono, elle va encore une fois sonner. Alors ça c'est quelque chose qui me faisait peur aussi parce que je déteste. On a beaucoup de choses chez nous qui font du bruit quand c'est terminé, mais un bruit très strident et très répétitif, donc à force c'est énervant. Donc j'avais peur qu'elle fasse partie de ces appareils là, mais non pas du tout. Elle fait un bip très discret et un seul, donc elle ne va pas le répéter 10 fois non plus, et voilà, c'est vraiment à faire attention sur le moment parce qu'il est vraiment très discret, mais c'est génial, c'est vraiment super discret, c'est ce que je voulais. Donc franchement je suis pas déçue, j'avais un peu peur de la qualité, savoir si ça allait bien marcher et compagnie, et franchement pas déçue du tout. On a fait plusieurs tests avec ma mère sur des t-shirts et sur d'autres choses qui n'ont pas forcément bien marché, mais on a quand même testé et effectivement elle monte bien en température. Alors là comme ça les températures je ne les ai plus. Bon là je ne les ai plus les températures, mais encore une fois je vous les marquerai au montage. Décidément ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'ai absolument rien prévu sur les fiches, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, au niveau des températures elle monte pas mal en température et elle descend aussi pas mal en température. Donc vraiment je suis assez contente et pour l'avoir essayé c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que je n'ai pas résisté de vous attendre pour l'essayer, donc fourni avec il y a ce petit sac et un flex justement déjà découpé avec le logo de Cricut hein, évidemment, et du coup voilà ça a été posé avec la presse, donc il y a des petits conseils pour l'utiliser, une sorte de démarrage rapide on va dire, et ça permet de l'utiliser facilement et je suis très contente parce que vraiment la qualité est très sympa. Donc c'est une sorte de gros fer à repasser finalement parce qu'il y a une plaque, alors c'est pas à vapeur du tout, c'est pour ça que c'est vraiment fait pour le flex cette fois-ci. Et voilà, donc mes petits achats pendant les vacances. Et donc comme je vous disais, le tapis associé donc qui permet de poser le t-shirt ici, le flex par-dessus et enfin la presse. Donc voilà pour mes achats et mon petit retour en vidéo. Donc en principe ça signe le retour des vidéos à partir de maintenant le mardi et le vendredi de sûr. Les vidéos de cuisine pour l'instant pas encore. Je vous tiens au courant dès que ça reprend, ça ne devrait pas tarder non plus, mais pas de suite. N'hésitez pas à me dire si vous désirez un petit peu plus de détails sur la Cricut EasyPress 2. Je me ferai un plaisir de vous en faire une vidéo. Et si vous voulez aussi, je peux vous faire un complément entre Scan & Cut et Cricut pour faire un flex, donc de Canva Workspace à la Scan & Cut et de la Scan & Cut au t-shirt et donc avec la Cricut. Donc je suis hyper contente d'avoir enfin repris les vidéos et donc on se dit à mardi. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul, de ces achats et si vous voulez un petit peu plus de détails sur l'un d'eux. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.